Et c'est Hélène Terzian qui incarne le service politique d'RMC ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour. Décidément, le Conseil national de la refondation souhaité par le président de la République prend l'eau avant même son lancement prévu le 8 septembre, après le boycott des oppositions. C'est une information RMC. Vous nous révélez qu'Édouard Philippe ne participera pas au lancement de ce Conseil national de la refondation. Oui, officiellement pour des raisons d'agenda. Ce jour-là, l'ancien Premier ministre sera au Canada pour un événement lié à son mandat de maire. Mais en réalité, cet empêchement tombe à pic, ça l'arrange. D'après un très proche d'Édouard Philippe, l'ex-locataire de Matignon est très dubitatif sur l'utilité de ce CNR. Alors, il joue à l'équilibriste. Son parti Horizon sera bien présent autour de la table, mais représenté par une autre de ses membres, la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, autant dire une personnalité plutôt méconnue. Un élu philippiste m'explique, ce n'est ni belliqueux ni moqueur à l'égard du président, mais il assume le choix de son mentor. Le président ne rencontre pas l'écho souhaité pour constituer ce CNR. Si l'ensemble des partis politiques et leurs leaders y participaient, là, la donne serait différente. Édouard Philippe sera donc absent à ce Conseil national de la refondation, mais il sera bien présent en revanche pour sa propre rentrée politique une semaine plus tard. Exactement, ce sera le 16 septembre, après un été particulièrement et volontairement discret, un voyage en Italie, en famille, avec beaucoup de lectures. Il réunit ses troupes donc à Fontainebleau pour continuer à structurer son parti. Au programme, l'élection de son vice-président chargé d'animer un comité de maires, vraisemblablement Christian Estrosi, ou le maire de Reims, Arnaud Robinet. D'ici la fin du mois, Horizon comptera près de 500 comités municipaux. Oui, et autant d'indices d'une volonté intacte d'Édouard Philippe de peser en vue de 2027. Clairement, quand on développe un parti politique comme cela, ce n'est pas pour être un marchepied pour quelqu'un d'autre, me confie un de ses proches, surtout quand on a été le numéro 2, d'autant que l'ancrage territorial si cher à Édouard Philippe, c'est aussi une façon de faire de son parti un contre-pied d'En Marche. Vous savez, l'ancien mouvement d'Emmanuel Macron. Chez les fidèles philippistes, on assume d'ailleurs la volonté de créer un parti traditionnel avec son siège, ses déclinaisons régionales, municipales, une multiplication là aussi des relais locaux qui sera très utile pour les futurs déplacements de l'ex-locataire de Matignon. Il prévoit de se lancer dans une sorte de Tour de France. Objectif, tiens, se plonger dans le pays et aller à la rencontre des Français. Comme à peu près tous les politiques, non ? C'est étonnant, mais c'est Plonger dans long le jusqu'à pays. 2027. Oui, c'est vrai, mais c'est déjà lancé.